Et comme tous les dimanches, effectivement, nous retrouvons Yehuda Lancry. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J comme tous les dimanches matins. Évidemment, ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le départ de Binyamin Netanyahou pour Washington. Le Premier ministre israélien a rendez-vous demain avec le président américain, mais il considère que les conditions du Hamas sont inacceptables à propos donc d'un accord de cessez-le-feu et de la libération des otages. Est-ce qu'il risque de rentrer en conflit avec Donald Trump qui, lui, souhaite annoncer la fin de la guerre ? Je pense qu'ils trouveront la voie moyenne. Donald Trump étant vivement intéressé par un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les grandes lignes ont été tracées en fin de semaine. Ici ou là, il reste encore quelques angles qu'il faudra arrondir. Et je pense qu'ils y arriveront. Nécessairement, ça pose des difficultés parce qu'on connaît le Hamas, il est symptomatiquement caractéristique du négociateur pervers. Il y a toujours cette perversion qui va accompagner chaque phase jusqu'à la libération définitive des otages israéliens. Il faudra faire avec et trouver suffisamment de créativité et de crédibilité autour de nous, autour des pays qui nous aident en intercesseur, les États-Unis en tête, pour trouver une solution. Yehuda Lancry, justement, les États-Unis aident Israël. Quand Donald Trump dit qu'il souhaite annoncer la fin de la guerre à Gaza, pourquoi est-ce que c'est important pour lui ? Bon, c'est en vertu de ce qu'il s'est engagé à faire depuis déjà sa campagne électorale, où il a annoncé qu'il allait œuvrer pour l'extinction des conflits de par le monde. Il l'a fait dans certains endroits, dans certaines régions. Il voudrait le faire. En Israël, ça fait un moment qu'il attend un dénouement aussi positif que possible sur Gaza. Ce dénouement, on l'attend ici en Israël aussi. Justement, ce dénouement, il y a aussi des volets évidemment difficiles. C'est apparemment Israël qui devrait donner les noms des otages qui seront libérés les premiers en fonction des informations qu'Israël va recevoir sur leur état de santé. Oui, c'est logique. Je pense qu'il y a là du bon sens. Il faut privilégier les plus fragiles en état de santé précaire pour les libérer, les premiers, ensuite parvenir aux autres. Donc cette information est très utile et elle sera pour les Israéliens qui devront faire un choix tout à fait crucial entre des différents otages qui leur permettra évidemment de cibler le mieux possible les besoins. Yehuda Lancry, quand vous parlez de la perversion du Hamas, évidemment, on a vu aussi sa cruauté le 7 octobre et puis depuis le 7 octobre par rapport au traitement réservé aux otages et aussi ce qui en est diffusé. Que peut faire Israël aujourd'hui face à cette perversion ? Faire avec, si je puis dire, jusqu'au moment où nos otages seront libérés. Et il y a évidemment inscrit pour, si je puis dire, le gouvernement israélien, celui-ci ou d'autres, la fin du Hamas. Elle interviendra un jour, comme nous avons entendu avec l'Iran, jusqu'au moment propice pour frapper l'Iran. Il arrivera un moment où on devra désarmer le Hamas et l'expulser de Gaza. Et ce moment, c'est pas maintenant, alors ? C'est pas maintenant, mais autant le faire avec le concours des pays arabes qui sont intéressés aussi par, si je puis dire, un regard autre sur la bande de Gaza, le jour d'après, ce qu'on appelle le jour d'après. Il faudra qu'Israël montre suffisamment de volonté pour ce jour d'après. Vous savez qu'il y a des frictions au sein du gouvernement. Donc il y a là un besoin impératif de regarder l'avenir avec autant de sérénité et autant de positivité que possible. Le jour d'après, justement, c'est ce qui pose problème. Ça crée des tensions au sein du gouvernement, comme vous l'avez dit. Ça crée aussi des tensions entre Tzahal et les ministres les plus à droite du gouvernement. Qu'est-ce qui est prévu, justement, pour le jour d'après ?
Bien, on parle d'une possibilité de retour, pas d'un retour plénier de l'autorité palestinienne, mais d'un retour fragmenté, c'est-à-dire l'autorité palestinienne désignera un comité ou une commission de gouvernance. Elle se prépare déjà d'ailleurs avec notamment une figure de proue. Il s'agit de Nasser El-Kidwa qui était ancien ministre des Affaires étrangères, neveu d'ailleurs de Yasser Arafat. Et il était représentant permanent de la Palestine aux Nations Unies. Nous avons été collègues à un certain nombre d'années. Donc il y a lui et son équipe, assistés par Ehud Olmert, il faut le dire, qui se prépare à prendre ce relais. Je pense qu'il a là une chance de déboucher vers un moyen terme. Ce n'est pas totalement l'autorité palestinienne, mais elle sera là à distance. Est-ce qu'on peut, Yehuda Lankri, aujourd'hui, compter sur l'autorité palestinienne par rapport à la bande de Gaza? L'autorité palestinienne, elle est affaiblie politiquement, c'est-à-dire que la légitimité de Mahmoud Abbas est remise en cause. Elle est affaiblie aussi au niveau de la cause palestinienne. C'est quand même le Hamas qui a pris le lead. Que peut faire l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza? C'est vrai que Mahmoud Abbas semble être en fin de parcours, vu l'âge respectable qu'il a. Mais avec l'autorité palestinienne, Israël arrive à composer au niveau de la Judée-Samarie ou des territoires palestiniens. Et je pense qu'on peut faire de même avec la bande de Gaza. C'est toujours mieux que le Hamas. Si on parvient à déraciner le Hamas sur le plan militaire et administratif, l'autorité palestinienne, d'après vous, Yehuda Lankri, doit prendre le contrôle de la bande de Gaza. Donc c'est une bonne chose. Moi, je pense depuis bien longtemps que c'est une bonne chose. On a une certaine expérience avec l'autorité palestinienne qui n'est pas complètement décevante. C'est vrai qu'il y a là, ici ou là, les interventions de l'armée israélienne pour mettre de l'ordre, mais elles peuvent éventuellement se faire aussi à Gaza s'il le faut. Vous avez parlé de Nasser Al-Kidwa, qui a été votre collègue, représentant des Palestiniens à l'ONU, et d'Ehud Olmert. Vous avez dit qu'ils travaillent sur Gaza. Ça veut dire quoi concrètement? Quel serait leur rôle dans la bande de Gaza, dans l'après? Bien sûr, Ehud Olmert n'est pas là pour gouverner à un moment ou à un autre la bande de Gaza, mais il assiste cette équipe de Palestiniens de bonne volonté. Ça sera une commission de gouvernance, donc des technocrates essentiellement, reliés à l'autorité palestinienne de façon, mettons, assez symbolique, mais concrètement, elle recevra l'aide de pays arabes de la région, l'Égypte, le Qatar, je suppose qu'il sera là, même si c'est un État complètement corrompu, mais il sera là. Et ils essaieront de mettre en marche une nouvelle forme de gouvernance et construiront une société civile qui soit plus adaptée. Yehuda Lankri, dernière question. Quand l'attaque du 7 octobre a eu lieu, quand les massacres du 7 octobre ont eu lieu, Israël était sur le point, dit-on, de conclure un accord avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était sur le point de rentrer dans les accords d'Abraham. C'est ce qui va se faire maintenant que la fin de la guerre se profile? De l'Arabie Saoudite, on parle déjà depuis de nombreuses années, au moins 4 ou 5 ans. Cette possibilité se profile. Je pense que la visite de Netanyahou auprès de Donald Trump permettra aux deux chefs d'État non seulement de savourer légitimement leur triomphe sur l'Iran, mais aussi de préparer l'après avec l'Iran et d'avoir un regard beaucoup plus large, beaucoup plus approfondi sur la région, en essayant d'inclure dans les accords d'Abraham, dont Donald Trump est le grand auteur avec Netanyahou, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, éventuellement l'Indonésie qui n'est pas tout à fait dans la région. Et puis Syrie, on parle aussi effectivement de la Syrie. Merci beaucoup Yehuda Lankri, à la semaine prochaine. Merci.